les gens se redressent, prennent de l'ampleur, de l'assurance. C'est très impressionnant à voir. C'est ça finalement notre boulot. C'est sympa l'informatique, mais c'est surtout d'aider les gens à se révéler et à prendre confiance. Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HEC Paris pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie? Aujourd'hui, nous sommes avec Idriss Benani, fondateur de Réseau Social, infogérant pour les structures de l'économie sociale et solidaire, né en 2013. Le Réseau Social, c'est une blague un peu potache entre nous. C'est un jour, mon associé qui avait entendu un entretien de Mark Zuckerberg, qui disait qu'il faisait du travail social, qu'il avait une valeur. Et le jour, je lui ai demandé pourquoi. Il dit parce qu'on a un réseau social. Et donc on s'est dit, mais en fait c'est n'importe quoi, c'est totalement dévoyé, d'où l'idée de reprendre le terme réseau social. Réseau, alors c'est fait plutôt référence au réseau informatique. Et social, parce que le social est au cœur de ce qu'on fait, et c'est le fondement de notre raison d'être. C'est le travail qu'on fait avec nos salariés pour les sortir et les ramener sur le marché classique de l'emploi. D'où le mot réseau social. Voilà. Qu'est-ce qu'Idriss Benani a entrepris de changer en créant Réseau Social ? Qu'est-ce qu'on a voulu changer à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est le regard sur la résilience. Ça tombe bien qu'on fasse un entretien là-dessus. En fait, on passe un temps fou à se mettre des freins, des barrières. Ça, c'est dans le monde aujourd'hui. Les gens se disent qu'ils n'ont pas le diplôme, qu'ils n'ont pas l'âge, qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les moyens, pas le temps. Et nous, l'idée, c'est de montrer que si une personne veut vraiment faire et veut se lancer en informatique, elle peut y arriver. Et c'est ça qui est le pari qu'on a fait, il y a 7 ans, qui marche bien. Voilà, on a été choisi et retenu par l'accélérateur pour accélérer le projet. C'est donc ça marche. L'ambition, c'était que, je ne sais pas si tu connais une pièce de Georges Bernard Shaw, Pygmalion. Ils ont fait un film, une comédie musicale qui s'appelait My Fair Lady, qu'on montre généralement en cours d'anglais dans les petites classes. Je ne sais pas si les auditeurs ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'une marchande de fleurs, une petite marchande de fleurs un peu vulgaire, un quartier très pauvre de Londres, et dont le but, l'ambition inatteignable est de devenir marchande dans un magasin, d'être couvert parce qu'il pleut tout le temps à Londres. Et le hasard fait qu'elle rencontre un professeur, une équipe, qui font le pari un peu cruel à l'époque, puis ensuite qui devient au fur et à mesure de l'histoire un pari sur une personne, qui vont arriver à faire de cette petite marchande de fleurs qui est vulgaire, quelqu'un qui va sortir au bal du Buckingham Palace comme une princesse. Donc ils veulent essayer de bien prendre les manières, la façon de parler, tout ce qui fait que elle va sortir de sa condition. Et ça en 6 mois. Voilà. Ce qui n'est pas facile, mais ils y arrivent, et c'est ça l'histoire du film. Donc c'est l'histoire de cette femme qui n'y croit pas au début, qui se donne un tout petit objectif qui déjà pour elle est énorme, et qui explose son objectif, et qui à la fin passe pour une princesse, et qui fait son truc. Donc ce rêve-là de Pygmalion, c'est un livre du début du XXe siècle, hein, c'est assez ancien, mais voilà, c'est vraiment ce rêve-là qui nous anime. Et c'est une conviction que toute personne qui veut y arriver peut le faire. Mais il faut être accompagné, il faut une équipe. On ne peut pas faire tout seul. On peut, mais en tout cas, si on est accompagné, ça va mieux. Et c'est ça le rêve qu'on a. Donc voilà, c'était il y a 7 ans, c'est aujourd'hui, ça sera encore, j'imagine, dans 100 ans, dans l'informatique ou dans autre chose, mais ce rêve-là, à mon avis, il a de l'avenir. L'informatique, je sais faire que ça, déjà. Si je savais faire la boulangerie, peut-être que j'aurais ouvert une boulangerie, peut-être, mais là, je ne sais faire que de l'ordinateur, que de l'informatique. Et puis, il y a aussi une particularité en informatique, c'est que c'est encore un des seuls domaines en France où le diplôme n'est pas forcément nécessaire. Je m'explique. Tous les métiers aujourd'hui, que ce soit les avocats ou les médecins, évidemment, mais aussi les coiffeurs, les boulangers, les bouchers, les cordonniers, chaque métier doit prouver qu'il peut faire le métier. Donc il y a une barrière à la formation qui est importante. Alors qu'en informatique, ce n'est pas le cas. Il y a des formations qui existent, mais on peut très bien aller très haut en informatique sans avoir une formation. La preuve, moi, j'ai jamais eu de formation en informatique. Alors j'ai un parcours scientifique et je suis
voilà, j'ai une certaine logique qui fait que l'informatique se prête bien à mon tempérament. Mais voilà, c'était l'idée qu'une personne qui n'a aucun diplôme, qui a raté, qui a décroché à l'école, ou qui s'en sort pas trop en termes, enfin, qui n'a pas de CV à faire valoir, par l'informatique pourra se sortir plus facilement que par d'autres dans d'autres domaines. Voilà, c'était un peu la raison de l'informatique. Et la troisième raison, c'est que l'informaticien en général est moins soumis aux codes sociaux, type le code vestimentaire, le code du langage, le code du comportement. Je pense que c'est beaucoup plus dur de faire l'insertion dans des métiers où on est en clientèle, où il faut mettre la cravate, utiliser le conditionnel comme il faut, le subjonctif au bon endroit. L'informaticien qui arrive en sweatshirt, qui est un peu autiste, entre guillemets, qui est pas hyper propre, ça passe, voilà, en gros. Et donc, je pense qu'il y a peut-être moins de barrières à l'entrée pour un informaticien, enfin pour un technicien informatique, que pour un commercial chez Chanel. Il y a quelques années, on a été interviewé par le journal L'Humanité, qui était venu. Et donc, il est arrivé, puis à la fin, il a fait le tour des salariés. Et c'était drôle parce qu'il demandait aux salariés qu'il avait des idées reçues, justement sur l'habillement. Et il demandait aux salariés de se présenter. Et chaque fois qu'il leur demandait de se présenter, il avait l'image que c'était soit un technicien, alors c'était un encadrant, soit un encadrant, alors c'était un technicien. Enfin, et donc, il était complètement paumé dans ce. Il n'avait aucune idée, il n'avait aucun repère visuel qui lui permet de dire un tel est un technicien ou un tel est un administrateur système et réseau. Et donc, c'était drôle de le voir s'empêtrer dans des excuses. Et à la fin, dans son article, c'était drôle parce qu'il concluait son article en disant, alors c'est de l'humain, l'humanité, il dit chez Réseau Social, techniciens, administrateurs, ce sont tous des travailleurs. C'était la conclusion qui résume assez bien notre présence. Donc voilà, le code vestimentaire n'est pas très important chez nous. La résilience chez Réseau Social s'incarne chez ses salariés. En voici quelques exemples marquants. Alors, ça c'est sur la partie des freins. On va parler de la résilience, du fait que les gens se mettent des barrières et qu'ils sont persuadés qu'ils ne sont pas capables d'avancer. Il y a plusieurs très belles histoires chez nous de personnes qui ont découvert leur voie, j'ai presque envie de dire, grâce à notre parcours chez nous. Et donc là, il y a une personne en particulier qui est arrivée chez nous, qui était une femme qui avait fait des études de mathématiques, donc elle avait un bon niveau, mais elle était en train de devenir SDF. Elle était maltraitée par son mal logeur. Elle avait une situation qui était vraiment... voilà, c'était la femme qui était... Bon, c'est dur le marché du travail pour les femmes. En informatique, c'est compliqué. Pour les personnes qui en plus sont africaines, c'est compliqué. En plus, quand il y a un accent, ça aide pas. Et voilà, enfin, il y avait vraiment un ensemble de facteurs, de freins qui la bloquaient. Et elle n'arrivait pas à se lancer, n'arrivait pas à se... Et donc voilà, elle est tombée amoureuse de la mauvaise personne. Elle avait signé pour lui un emprunt. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Il y a plusieurs couches de problèmes Et donc nous, quand on l'a rencontrée, elle était en train de devenir SDF. Elle était en train Donc première chose qu'on a fait, c'est évidemment essayer de voir si on pouvait trouver une solution de logement pour elle, ce qu'on a fait. Elle était au Palais de la Femme pendant quelques mois. Ensuite, il y a eu un autre logement qui s'est mis à disposition pour elle. Donc sa situation de logement s'est résolue en à peu près 1 an. Et puis elle a commencé à l'infogérance où elle répondait au téléphone, elle faisait le boulot d'informaticien. Ça a marché, mais c'était pas forcément son truc. Et on l'a mise ensuite sur le pôle logiciel. On a tout un logiciel qu'on développe pour nos structures, les adhérents, nos clients. Et donc elle a appris à développer des petites fonctions logicielles. Puis petit à petit, elle a commencé à monter en compétences et à faire des trucs de mieux en mieux. Et à la fin, elle a suivi une formation pour devenir testeuse logicielle. Elle a été embauchée en CDI tout de suite. Et elle est partie. Et donc là, la dernière fois que je l'avais vue au téléphone, elle était très embêtée parce qu'elle me disait ouais, Idriss, là, on me propose un boulot à Lyon. J'ai bien envie d'y aller, mais ça veut dire qu'il faut que je déménage encore une fois. Et, vu le parcours qu'elle avait eu, j'ai dit bon, c'est vrai que là, elle avait un problème de riche. C'était chouette d'avoir...
Et depuis, elle fait le tour d'Europe, elle teste à droite, à gauche, elle bouge beaucoup, et elle est contente. Et, là, c'est une des histoires, une des belles histoires de Resumé. Il y en a plein d'autres. Peut-être que la plus belle, c'est celle d'un salarié qu'on a eu tout à fait au début. J'aime bien la raconter parce qu'il dit vraiment ce qu'on fait. C'est un salarié qui était un ancien SDF. Qui avait une tente sur le canal. Et il nous a rejoints, et un gars assez fort, un gars assez costaud. Et au bout de 2-3 mois, notre chargé d'insertion m'a demandé si je n'avais pas remarqué un truc chez ce salarié qui était intéressant, qui était une évolution positive de son... J'ai dit non, pas spécialement, mais quoi, c'est physique? Oui, c'est physique. Non, j'ai rien remarqué. Et elle m'a dit, en se moquant un peu de moi, en me disant, mais écoute, si tu regardais vraiment tes salariés, tu remarquerais qu'il a grandi de 5 cm. Exactement, 5 cm. Alors, je dis, mais c'est pas possible, il a un retard de croissance, pas à cet âge-là, enfin, il a passé 18 ans, quoi, c'est pas possible. Et il m'a dit, non, mais en fait, il se tient droit. Il s'est redressé, il se tient droit. Et effectivement, je confirme qu'il s'est passé un truc au niveau des épaules. Du coup, c'est aujourd'hui un moyen de mesure qu'on utilise fréquemment chez nous pour voir si les salariés vont bien ou s'ils progressent. C'est voir au niveau des épaules ce qui se passe. Il y a un truc. Et les gens se redressent, ils prennent de l'ampleur, de l'assurance. C'est très impressionnant à voir, de voir l'impact qu'on peut avoir sur des personnes. Et c'est ça, finalement, le boulot. C'est l'informatique, c'est sympa l'informatique, mais c'est surtout d'aider les gens à se révéler et à prendre confiance et à aller de l'avant. La crise a permis de révéler l'agilité de réseau social. Elle a aussi fait émerger des réflexions personnelles chez son dirigeant qu'il a bien voulu nous partager. En réalité, pour nous, la crise, ça n'a pas changé grand-chose. Je veux dire qu'en informatique, on a l'habitude d'être toujours un peu dans l'urgence, un peu de pompier. Quand on va en clientèle, on est toujours en train de se poser la question, est-ce que je vais avoir du réseau, est-ce que je vais avoir les mots de passe, est-ce que j'arriverai à me connecter, en gros, où est le feu? C'est ça le métier de l'infogérance. Ce qui fait que quand on est parti en confinement, ça s'est fait en 2 heures. En 2 heures, toute l'équipe était partie. On a même eu le temps en 2 heures de faire une offre spéciale pour nos clients qui voulaient télétravailler. Donc tu vois, c'est que c'est naturel pour nous et on l'a fait assez facilement. Ensuite, le confinement a suivi son cours. Et moi, je ne crois pas trop au monde d'après. Enfin, je ne pense pas que la crise va changer, la crise du coronavirus va changer énormément de façon de faire. Je ne pense pas. Mais il y a quand même des choses qui m'ont marqué dans cette crise, 2 événements, mais presque physiquement, et que du coup on met en place depuis des années, mais là je trouve ça a une manifestation physique, c'était que d'abord les restrictions de mouvement, de liberté, moi ça m'a beaucoup affecté. Devoir produire un papier quand on va travailler, ou quand on va en forêt, ou que voilà, ça me paraît complètement débile. Et du coup, ça, je pense, permis de mesurer la valeur qu'a cette liberté qu'on a. Et ça, c'est très important pour moi. Je dirais que ça, c'est un des éléments qui a changé pour moi dans cette crise. Et un deuxième élément, c'était une prise de conscience assez rapidement. Je suis quelqu'un de très physique. Et je me suis rendu compte au bout de 2-3 semaines que je n'avais pas touché une personne, enfin, je n'avais touché que 4 personnes depuis ce délai-là. 4 personnes, c'est pas beaucoup. 2 semaines, c'est devenu un mois, moi, c'est devenu 2 mois, et j'en ai vraiment souffert. C'est-à-dire que je trouve que voir des gens en vrai, c'est tellement mieux que d'être à distance, et pouvoir les toucher, pouvoir les sentir, pouvoir être en relation. Donc là aussi, prise de conscience, si on veut, que la solidarité, c'est ça qui va, je crois, nous faire sortir tous collectivement de toutes les crises qu'on peut traverser. Et qu'à l'inverse, quand on se coupe des autres, quand on se coupe de ce contact avec les autres, on dépérit un peu quand même. On est moins heureux, entre guillemets. Voilà, c'est les 2 éléments de cette crise que je retiens vraiment comme leçon. La solidarité et la liberté. Pendant la crise, réseau social était à prendre au pied de la lettre. Un réseau social, pour toutes ses parties prenantes, salariés et clients. Un des gros sujets qu'on avait, notamment pour nos salariés qui sont sur des parcours d'insertion, parce que eux, le confinement, ils l'ont vécu comme un enfermement, très souvent. Ils sont dans des logements étroits, petits, normalement salubres quand même, mais on a vraiment des personnes qui
qui ont subi ce confinement, je pense, vraiment les Parisiens en général. Donc on a veillé à les appeler régulièrement, à prendre en main, à vérifier que tout allait bien. Et on a finalement une personne qui est restée en arrêt maladie parce que voilà, il a mal traversé cette crise. Par contre, les autres étaient très contents de revenir. Et ça, du coup, on a aussi senti qu'on était un peu une famille pour eux. Et que on était un endroit, un lieu où ils se sentaient bien. Et on est content de bosser avec eux. On a profité de la crise pour mettre en place pas mal de projets qui nous tenaient à cœur. Donc on a une dizaine de projets qui sont tantôt techniques, tantôt sur le service client, tantôt sur telle ou telle fonction en interne. Je vois des énormes opportunités pour nous, parce qu'on a ces valeurs qui sont propres et qui sont, je crois, essentielles que la solidarité, que peut-être d'autres n'ont pas. Et donc on a des clients qui tiennent à nous, on tient à nos clients, il y a un réseau qui se fait, un réseau social qui se fait autour de ça. Donc je pense qu'on a une force à faire valoir. Merci beaucoup Idriss. Merci à toi. Le podcast Entrepreneurs en résilience a été réalisé par l'équipe de l'accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël Chigneux-Dupuis pour la réalisation, la prise de son et le montage, et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires pour leur soutien.